Voilà, on se retrouve pour Élysée 2007 sur BFM TV avec notre débat ce soir autour de la situation et de l'actualité, bien sûr. Hervé Morin, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, proche de François Bayrou. Karl Lang, vice-président du Front national et député européen, représentant évidemment Jean-Marie Le Pen. Nous parlons de l'actualité, elle est assez forte autour des questions de la police, précisément, et aussi évidemment des sans-papiers. Et aujourd'hui, enfin hier soir et aujourd'hui, on assiste à des événements donc graves à la gare du Nord. Et ce qui frappe tous les observateurs, c'est le fossé qui s'est creusé avec la police. C'est-à-dire réaction collective, justifiée ou non, légitime ou non, évidemment, chacun en juge, mais méfiance vis-à-vis de la police. Alors peut-être chacun, à votre tour, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on peut rétablir le lien entre la police et la population, un lien qui a l'air en ce moment extrêmement fragile et sujet à caution. C'est pas le lien entre la police et la population qui pose problème. C'est le fait de confronter et d'opposer partie de la population à d'autres. On a eu ainsi le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, comme si, grosso modo, l'identité nationale était corrompue par l'idée de l'immigration, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et on est constamment en train d'opposer des catégories de population à d'autres catégories de population. Et aujourd'hui... Vous voulez rassembler. Vous dites François Bayrou, il veut rassembler. C'est pas un peu naïf ? Aujourd'hui, les personnes qui vivent dans les banlieues sont pour la plupart des Français. Et donc, ils estiment, à juste titre, qu'ils ont une place à avoir dans la société française. Et que cette place-là, ils ne l'ont pas, politique après politique de gauche après politique de droite, et politique de droite après politique de gauche. Et donc, c'est l'exaspération des populations et des Français les uns contre les autres qui mène à une telle situation. Et donc, tant que, à la fois, on ne donnera pas un destin et une solution aux Français qui ont le sentiment d'être exclus de la société française depuis 20 ou 25 ans et qui n'ont pas accès à l'égalité des chances, et tant que tant qu'on continuera à exaspérer les uns contre les autres, eh bien, on aura des solutions comme celle-ci. Karl Lang. Moi, j'ai pas la même analyse, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de fossé entre la population et la police. Il n'y a pas non plus de fossé entre les jeunes et la police. Il y a un fossé entre des voyous, des délinquants, des bandes et la police. C'est pas du tout la même chose. Il faut faire attention dans les commentaires à ne pas faire croire qu'il y aurait les jeunes contre la police. Ça n'est pas ça la réalité. Moi, je crois qu'il y a une multiplication d'incivilités, de violences contre les forces de l'ordre, de refus de l'autorité, de refus de l'ordre, de refus des valeurs nationales et républicaines. Et donc la solution, c'est remettre l'ordre, c'est l'autorité. Ces gens-là doivent être absolument sanctionnés clairement. Mais faisons attention à ne pas faire d'amalgame entre guillemets les jeunes dont on ne sait pas ce que ça veut dire et ces voyous et ces délinquants-là. C'est pas parce qu'il y a 200 voyous qui se heurtent aux forces de l'ordre qu'il y a un problème majeur de société. On dirait Nicolas Sarkozy, franchement, quand vous entend, il n'y a pas de différence. Par contre, ce qui est clair dans cette affaire, c'est qu'on peut constater une chose, c'est que la réalité rattrape M. Sarkozy, que la réalité rattrape la campagne électorale, puisque jusqu'à présent, Mme Royam et M. Sarkozy s'étaient bien gardés d'aborder cette question de l'insécurité, cette question de sécurité, de délinquance urbaine et ces questions d'immigration. C'était sujet quasiment tabou. On n'en parlait pas. Eh bien, la réalité, malgré tout... On n'est pas toujours obligé de les lier immédiatement. La réalité rattrape cette campagne électorale et nous allons devoir traiter de ces questions de sécurité, d'insécurité des Français au cœur de cette campagne présidentielle. Vous la niez, cette question de l'insécurité ? Non, mais qu'il faille traiter les délinquants comme ils doivent être traités, c'est-à-dire avec fermeté, si j'ai bien compris, celui qui est à l'origine de cela était multirécidiviste, etc. Ce qui d'ailleurs pose une autre question qui est les conditions de la détention pénitentiaire et comment fait-on en sorte que celles et ceux qui sont en prison et normalement en prison pour des faits qu'ils ont commis puissent essayer de trouver à l'issue de la prison le cadre d'une réinsertion, c'est-à-dire faire ce que font tous les pays occidentaux, c'est-à-dire faire en sorte que la prison, ça soit un lieu de sanction, mais que ce soit un lieu où on apprenne à lire et à écrire et à compter à une population carcérale qui a 40% ne sait ni lire ni écrire, leur donner une formation, leur apprendre un métier, leur trouver des valeurs et cadres. C'est ce que font à peu près toutes les démocraties occidentales. Donc bien entendu, nous on sanctionne et on renvoie dehors. Donc bien entendu, on a des situations de récidive permanente. Qu'on sanctionne, c'est très bien. Que les forces de l'ordre fassent leur boulot, il le faut en effet, mais il n'empêche que ça n'est pas le premier événement.
on oublie qu'il y a moins d'un an, dans 300 villes de France, 300 banlieues ont été à feu et à sang pendant 3 semaines, et que la République, à ce moment-là, avait disparu. La gauche et donc, dit qu'il faut rétablir la police de proximité, on peut l'appeler autrement, la police de tranquillité publique, la police... C'est ça la solution ? C'est pas la seule solution. C'est d'abord de faire en sorte qu'on redonne une égalité des chances. Moi, je vais raconter une anecdote simple. Un jour, je me suis retrouvé durant la campagne des régionales, on fait tous des campagnes électorales, dans un quartier difficile de Rouen. Et j'avais une trentaine de femmes dans le cadre d'une association qui étaient autour de la table. Et je leur dis, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut mener ? Quels investissements ? Et ces femmes m'avaient fait cette réponse formidable. Elles m'avaient dit, mais vous savez, monsieur, on vous demande rien. On vous demande seulement que nos enfants qui ont réussi les mêmes écoles que les vôtres, eh bien, puissent avoir un travail et avoir une chance dans la société française. Eh bien, ça passe par ça passe par le travail, ça passe par le logement, ça passe par l'urbanisme, et puis ça passe en effet par une police de proximité, une police de tranquillité publique, une police qui soit présente, d'où l'idée de François Bayrou, de réintroduire l'État partout où il a disparu, c'est-à-dire dans les banlieues, refaire en sorte que le drapeau national... Il propose que les sous-préfets, qu'il y ait un sous-préfet dans chaque banlieue et qui habite la banlieue elle-même pour l'occuper. La proposition du Front National, c'est quoi ? L'explication selon laquelle il y aura toujours une explication sociologique à la violence et à la délinquance, à ses limites, n'est-ce pas ? Parce que ce serait expliquer que tous ces gens vivant dans les banlieues seraient sociologiquement des délinquants potentiels. Or, il y a beaucoup d'habitants dans les banlieues qui ne peuvent plus supporter ni les voyous ni ces délinquants. Et qui attendent de la République, de l'autorité et de l'État que la loi soit appliquée. Et moi, je ne trouve pas d'excuse ou de justification, ni morale, ni sociale, à cette violence-là, à l'agression contre les forces de l'ordre, parce que sinon, toute personne pauvre ou en difficulté sociale serait potentiellement un délinquant, monsieur Morin. Ça n'est pas possible. Il y a en France aussi des centaines de milliers de jeunes Français qui sont en situation d'exclusion sociale, de détresse. Oui, mais je parle de tous les Français, en situation d'exclusion sociale, de détresse sociale, et qui ne sont pas des délinquants, et qui n'agressent pas tous les jours à la gare du Nord les policiers. Donc nous avons un problème, laissez-moi terminer, et je vous aurai la parole ensuite, nous avons un problème spécifique d'une certaine jeunesse, d'une certaine délinquance, parce qu'il y a un rejet de la France, un rejet de l'autorité française, un rejet de l'État. Donc je crois, moi, et nous pensons, nous, que la loi doit s'appliquer de manière la plus juste, mais la plus rigoureuse possible, faute de quoi vous donnez une prime à la délinquance et vous justifiez les voyous au lieu de défendre les policiers. Je les justifie pas. Je ne les justifie pas du tout. Je veux seulement vous dire que même dans nos campagnes, on a des jeunes qui sont sur le chemin de l'exclusion, et le chemin de l'exclusion, que vous ayez la peau basanée ou que vous ayez la peau blanche comme vous et moi, eh bien, mène inéluctablement, risque de mener inéluctablement vers la délinquance. Et ça n'est pas... Alors, je propose... Ils ne passent pas tout mais bien sûr qu'ils le font. Alors, je propose de regarder le sujet tout de suite de Damien Fleureau, parce que c'est une autre question, et c'est aussi une autre situation dans laquelle on a vu des parents, là, s'insurger contre l'arrestation d'un grand-père, et je parle de ce qui s'est passé à l'école maternelle de la rue Rampal. Damien Fleureau. L'affaire de l'école Rampal a replacé le dossier des sans-papiers au cœur de la campagne présidentielle. Elle a également provoqué un flottement dans les rangs du Parti socialiste. Lundi, le premier secrétaire du PS a recadré les déclarations de Ségolène Royal. Pas de régularisation automatique, la candidate socialiste prône maintenant la politique du cas par cas. Les critères sont le contrat de travail, une certaine durée de présence en France et la scolarisation des enfants qui peut entraîner la régularisation des parents et des grands-parents. Des critères, François Bayrou lui aussi y est favorable, mais il ajoute à la liste la maîtrise du français. Nicolas Sarkozy est un partisan de l'immigration choisie. Chaque dossier de régularisation doit être étudié individuellement, comme il l'avait fait l'été dernier en régularisant plus de 6000 sans-papiers. Le candidat de l'UMP veut en plus mettre en place des plafonds chaque année pour rééquilibrer les flux entre immigration économique et familiale. Les autres candidats ont des avis plus tranchés. Monsieur Le Pen, si vous renvoyez chez vous les clandestins, avez-vous pensé à leurs enfants? Et bien sûr que j'y pense. Ils ne doivent pas être séparés de leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils doivent partir avec eux. Si à l'extrême droite on prône une immigration zéro et une plus grande sévérité, à l'extrême gauche on est plutôt favorable à une régularisation massive et automatique.
Alors Karl Lang, la réponse à l'affaire des enfants de parents sans papier, Jean-Marie Le Pen dit oui, il ne faut pas les séparer, il faut renvoyer les parents et les enfants. C'est votre solution. C'est l'application de la loi, n'est-ce pas? Les autres Donc, comment formules... vous faites concrètement? Imaginons une situation dans laquelle vous seriez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, ça veut dire qu'il y a 35 000 cas. 35 000 dossiers déposés de demande de régularisation. Monsieur Sarkozy a régularisé 6 000 personnes. Il a renvoyé 250 personnes. Il y a 25 000 personnes qui ne sont ni régularisées ni renvoyées, donc qui sont dans la nature. Donc, la loi doit s'appliquer. Les renvois, c'est 25 000 personnes, manu militari du jour au lendemain. C'est concrètement. Manu militari, mais concrètement, ces 35 000 personnes reprennent l'avion pour rentrer chez elles parce qu'elles sont en situation illégale en France. Et si nous acceptons le principe que puissent s'installer dans notre pays de manière illégale des centaines de milliers de personnes, puis demain des millions de personnes, nous ne pourrons pas régler la question de l'immigration. Vous savez, il faut savoir qu'il y a des dizaines de millions de personnes pauvres dans le monde qui souhaiteraient venir s'installer en France et en Europe. Si nous adressons le moindre message qui ferait croire qu'en venant en France de manière illégale, on peut être régularisé au cas par cas ou pas au cas par cas, parce que chacun sait qu'au cas par cas, ça veut dire pratiquement dans tous les cas. Eh bien, si on laisse passer ce message qu'en venant de manière illégale en Europe, on peut être régularisé, eh bien, on ne pourra pas arrêter ce flux massif de demandes d'immigration. C'est un phénomène démographique mondial, c'est un phénomène de pauvreté mondiale. Est-ce que le fait justement de les expulser, ça suffira selon vous? Est-ce que ce sera assez efficace, entre guillemets, pour éviter que cet afflux qui existe et qui est une donnée mondiale s'arrête? Ça ne suffit pas, mais c'est une condition nécessaire et insuffisante, mais une condition absolument nécessaire. Hervé Morin. Il faut de la fermeté. En effet, on doit avoir un message qui est de dire que, pour reprendre une expression de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et donc il faut de la fermeté, et il faut faire en sorte d'adresser un message qui est clairement de dire que la France peut pas accueillir tout le monde. Ça fait absolument aucun doute. Mais quand on a dit ça, on n'a fait que la moitié du chemin. Et l'autre moitié du chemin, c'est ce que nous appelons de nos vœux, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie politique de développement de l'Afrique. Et cette politique de développement de l'Afrique, ça doit être une des obligations impérieuses de l'Union européenne qui a la capacité financière, elle, de pouvoir le faire parce que la France n'y suffira pas. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis président d'une petite association qui fait du co-développement avec une commune du Niger qui n'est pas un pays d'immigration ou d'émigration important. Et le maire de la commune, alors on fait des opérations de santé, etc., des puits, bon. Taux de mortalité infantile 35%. 35%. Et le maire me disait, vous voyez où on est à la frontière avec le Nigeria. Eh bien, les quelques jeunes diplômés qui sortent de notre village et de l'université de Niamey, eh bien, ces jeunes-là, bientôt, ils vont prendre le chemin à pied et ils vont traverser tous les déserts pour arriver sur la côte de la Méditerranée pour essayer d'aller chez vous, parce que chez nous, il n'y a aucun espoir. Chez nous, il n'y a zéro espoir, sinon celui d'aller rejoindre des bidonvilles. Et donc, soit l'Europe fait ce que nous avons fait, ce que les États-Unis ont fait pour nous, et on essaie de faire en sorte un plan Marshall pour l'Afrique, et faire en sorte que on retrouve un avenir, que les paysans puissent rester sur leurs terres, qu'ils n'aillent pas rejoindre les bidonvilles et les bidonvilles, les trafiquants pour éventuellement traverser la Méditerranée. Soit, eh bien, on pourra mettre toutes les barrières du monde, on n'y résistera pas. Mais ça n'empêche que, en effet, il faut qu'on ait une fermeté et qu'on ait un peu d'humanité. On va y venir exactement. Comment la fermeté, comment l'humanité? Dans un instant, juste après le rappel des titres, on se retrouve. Voilà, on se retrouve. Hervé Morin, donc représentant, François Bayrou, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, Karl Lang, député européen, vice-président du Front national. Vous disiez fermeté et humanité. Comment on adresse ce message de fermeté? Il faut un protectionnisme européen, il faut fermer les frontières européennes. De quelle façon on fait? Il faut d'abord une politique d'immigration au niveau européen. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez sur le territoire national. Dans le cadre de Schengen, dans le cadre d'un ensemble à 27 pays, si vous n'avez pas une politique globale et une politique uniforme, ou tout du moins assez partagée par l'ensemble des pays européens, si dans le même temps vous avez les Italiens, les Espagnols ou je ne sais quel pays qui décident de régulariser massivement, le message il est terriblement contraire à ce que vous voulez faire. Donc il faut qu'il y ait une politique européenne. Et là-dessus, les protections. Et Karl Lang. Une politique française et européenne
d'émigration choisie pour justement répondre aux préoccupations économiques de l'Afrique et des pays du tiers-monde. D'émigration choisie. C'est-à-dire que les populations étrangères d'origine africaine qui vivent en France et en Europe aujourd'hui, lorsqu'elles ont bénéficié d'une formation technique, d'ingénieurs, d'artisans, de médecins, doivent pouvoir permettre le développement chez eux de leur pays. Car le problème de M. Sarkozy d'immigration choisie, c'est le meilleur moyen de piller les élites africaines. Or, en Afrique, entre autres, on a besoin de techniciens, on a besoin d'élites, on a besoin d'ouvriers qualifiés. Donc nous avons au contraire pour devoir d'organiser non pas l'immigration choisie, mais l'émigration choisie, c'est-à-dire que ceux qui ont bénéficié d'une formation en France, qu'ils soient ingénieurs, médecins, infirmières, techniciens supérieurs, doivent rentrer dans leur pays de manière à aider au développement économique de ce pays. Faute de quoi, Madame Elkrief, nous n'arriverons pas à organiser le développement économique et social de l'Afrique, et faute de quoi nous continuerons de subir une immigration anarchique, sauvage, totale, massive, face à laquelle nous n'avons pas les moyens de répondre. Et un dernier mot, pour vous dire qu'il faut redéfinir les règles du commerce international, n'est-ce pas? Accepter le principe d'un monde unique, sans frontières, sans spécificité économique et sociale, ça condamne l'Europe, ça condamne l'Europe au niveau économique, mais ça condamne aussi l'Afrique. Donc il faut changer de modèle commercial. Ça, c'est vital. Puis-je seulement indiquer, pour revenir sur la question de l'immigration choisie, que l'idée de Nicolas Sarkozy, qui consiste à considérer que on va choisir par quota, par pays, les meilleurs de ces pays pour compléter la main-d'œuvre que nous n'aurions pas en France, c'est le meilleur moyen d'appauvrir définitivement ces États. Alors, on les a appauvris à une époque en leur piquant leurs matières premières, et maintenant, éventuellement en faisant venir leurs matières grises. C'est le meilleur moyen de garantir une chose, c'est que on ait d'une part l'immigration choisie, alors qu'on pourrait peut-être former un certain nombre de nos compatriotes pour occuper ces postes, et deuxièmement, c'est le meilleur moyen pour avoir à la fois l'immigration choisie et l'immigration clandestine que nous ne voulons pas, parce que on met tout en place pour que ces pays ne puissent pas se développer. Donc c'est absolument le mauvais choix, le choix qui mène inéluctablement l'Afrique à la catastrophe. Alors moi, je voudrais, quand je vous ai proposé de venir à ce débat, c'est aussi parce que aujourd'hui, dans les sondages, Front National et UDF sont, je dirais, évidemment, les deux partis qui semblent représenter un vote protestataire de la bipolarisation des deux grands candidats. François Bayrou est autour de 20% dans les sondages, Jean-Marie Le Pen autour de 14%. Tout ça sont des sondages aujourd'hui et ils sont approximatifs, bien évidemment. Très approximatif. Donc, j'ai envie de vous dire... très bidouillé. Et très bidouillé. C'est ce que vous dites. Oui, vous le pensez aussi? Nous, c'est traditionnel. Jean-Marie Le Pen, en 2002, était estimé à 12%. Il a fait 17%. Donc, il n'était pas le troisième homme, il a été le second. Bon. Donc, c'est dire que dans ce domaine, nous sommes toujours sous-estimés. Mais j'ai envie de dire, vous êtes sur le même créneau, même si chacun a son identité, évidemment, très différente. Pas du tout. Mais... vous allez chercher les mêmes voix de protestataires contre l'establishment, entre guillemets. Attendez, l'establishment, quel est l'establishment, Madame Elkrief? Moi, je n'ai rien contre Monsieur Bayrou, qui est un homme sympathique, mais Monsieur Bayrou est archétypique d'un représentant de la classe politique. Alors certes, il refuse le binôme artificiel Sarkozy-Royal, mais ça n'est plus la bande des deux, c'est la bande des trois. Il a été ministre, il est président de l'UDF, il a soutenu Chirac en 2002 à la présidentielle, et vous avez fait partie des listes communes UDF-UMP aux élections régionales, dans ma région Nord-Pas-de-Calais comme ailleurs, au deuxième tour, n'est-ce pas? Donc à chaque fois qu'il y a à faire des choix, finalement l'UDF, jusqu'à présent, s'est raccroché à l'UMP. Donc le seul candidat, et j'en termine, qui soit réellement le candidat de la réponse à cette classe politique qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est la seule alternative réelle, crédible et indiscutable. L'analyse est extrêmement simple. La France est dans une situation difficile. Lié, on en connaît tous les éléments, un endettement massif, un chômage structurel très important, 4,5 millions de personnes, des banlieues qui ont été en feu l'année dernière, une compétitivité économique qui s'est dégradée. Pourquoi vous feriez mieux que les autres et pourquoi vous feriez mieux que par le passé? Parce que les autres, ça fait 7 fois de suite qu'ils ont le pouvoir. Avec vous Oui, je suis désolé, mais pas. Vous en étiez depuis 95, à mon sens, on n'y est plus beaucoup. Mais depuis, on a un système qui doit être profondément transformé. Il est temps, d'avoir
une espèce de comité de salut public, de gouvernement de salut public, c'est-à-dire de rassembler des hommes et des femmes de compétences et d'horizons différents pour qu'ensemble, on puisse faire bouger un pays et qu'on puisse casser ce système, un système qui est alternativement de gauche à droite et qui n'a jamais rien donné depuis 20 ans. Merci beaucoup Hervé Morin, merci Karl Lang. Nous nous retrouvons bien sûr pour Élysée 2007 demain.